Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Les conducteurs des bus Tata menacent de paralyser le secteur si les transporteurs n'améliorent pas leurs conditions de travail. Ils réagissent ainsi à la suite de la décision de l'Association de financement des professionnels du transport urbain d'effectuer une hausse généralisée des prix du transport. Décision rejetée par le CETUD, le Conseil exécutif des transports urbains durables. Et puis ce mercredi 15 mars, le monde célèbre la journée des droits des consommateurs. Elle promeut la protection des consommateurs et leur accès à des services et produits de qualité. Au Sénégal, les consommateurs se plaignent de l'inflation galopante. Ne ratez pas leur réaction dans ce journal. La rubrique découverte de ce mercredi nous mène à Louga, dans le village de Kermarik, fondé il y a 4 siècles par des maîtres coraniques. Le village est en train de se moderniser. Vous aurez la rubrique enfin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Accusé de vouloir vendre illégalement des parcelles à Kermassar, le directeur général de l'ASN-HLM brise le silence. Selon Mamadou Diansy, le lotissement en question est un titre foncier de l'ASN-HLM. Le site est composé de 6000 parcelles aménagées en équipements marchands et ce sont, selon lui, ces équipements marchands qui sont en train d'être commercialisés. Il a fait face à la presse. Compte rendu, Mamsena Boubabou et Mafalfal. Le directeur de la SNHLM n'aura pas attendu longtemps pour réagir aux accusations du maire de Kermassar. Selon lui, il s'agit en réalité d'un de leurs lotissements qui date de 1987 et qui est composé de 6000 parcelles, dont des équipements marchands. Mamadou Diansy explique. Et ce lotissement a été constitué de 6000 parcelles, des équipements collectifs, mais en marge des équipements collectifs, il y a ce qu'on appelle les équipements marchands. Ces équipements marchands, et je pense que pour beaucoup, c'est de là d'où vient la confusion. Les espaces collectifs ne sont pas commercialisés. Ils sont mis à la disposition de l'État ou des collectivités territoriales. Mais les équipements marchands, comme les parcelles, sont commercialisés. Un lotissement assez particulier aux yeux du directeur de la SNHLM. Beaucoup d'occupations anarchiques ont été notées. C'est que ce lotissement, qui est constitué de 6000 parcelles, qui date de 1987, a connu également beaucoup d'occupations irrégulières sur des sites qui étaient prévus pour des parcelles à usage. Aujourd'hui, la SNHLM a pris sur elle de convier ses occupants à venir régulariser les sites occupés au niveau de la SNHLM. Mamadou Diansy invite le maire de Kermassar à apporter des preuves de ce qu'il avance. L'ex-maire de Tivaouane compte saisir la justice pour laver son honneur. J'espère tout simplement qu'il sera assez courageux. J'espère qu'il sera assez outillé pour que devant les juridictions, il puisse répondre de ces accusations en apportant les preuves, je ne dirais pas de ces allégations, mais de ces affirmations. Je pense que notre honneur sera lavé devant les juridictions. Il n'a qu'à se préparer pour cela. Le directeur de la SNHLM se dédouane. Il estime que les querelles politiques sont à l'origine de cette affaire. Et qu'il n'a même pas versé l'argent à la SNHLM, il a mis l'argent dans sa poche pour faire de la politique. Transport à présent, hausse généralisée des tarifs. Les conducteurs des bus Tata menacent de paralyser le secteur. Ils exigent une amélioration de leurs conditions de travail au terminus de la ligne 34 à Nord-Foire. Ils se disent prêts à passer à l'action si l'association de financement des transports urbains ne réagit pas. Ami Diouf, reportage. C'est l'heure de la pause et les bus arrivent petit à petit. Au terminus 34 de Nord-Foire, les chauffeurs forment de petits groupes. Ici, l'augmentation du prix de transport
et une prochaine grève sont les sujets de débat. Devant son bus, ce conducteur dénonce leurs conditions de travail et compte s'engager dès que le mot d'ordre sera donné. Puisque nos dirigeants ont décidé d'augmenter le tarif du transport, il est temps qu'ils revoient notre situation. Le nombre de travailleurs embauchés tourne autour d'1% alors qu'ils ont fait plus de 15 ans ici. Quand il y a un souci, nous nous mobilisons. J'ai entendu que le préavis a été déposé. Nous sommes prêts à défendre nos intérêts. L'augmentation des tarifs n'est pas son problème. Le seul souhait de Samsen, c'est que leurs conditions précaires soient revues. Nous travaillons dans des conditions très difficiles, que ce soit receveur ou conducteur. Nous nous levons à 5 h du matin pour terminer à 22 h. Soit ils nous mettent dans de meilleures conditions, soit nous allons le régler à notre manière. Les receveurs aussi sont de la partie. Le combat ne sera pas facile. Ce receveur craint déjà la dispersion. C'est nous les receveurs qui sommes plus fatigués parce que les clients déversent toute leur colère sur nous alors que nous n'y sommes pour rien. Il faut que nous nous unissions pour gagner ce combat. Dans les jours à venir, le secteur du transport risque de connaître une perturbation malgré les négociations entre l'AFTU et le CETU. Et puis ce mercredi 15 mars est célébrée la journée mondiale des droits des consommateurs. La journée promeut les fondamentaux d'une consommation saine avec des produits et services de qualité au Sénégal. Elle est célébrée dans un contexte assez particulier marqué par la cherté de la vie. Les consommateurs se sentent plaints dans ce reportage de Fatimata Bintouba. Les consommateurs sont confrontés à des difficultés au quotidien. Entre pénurie de certains produits et hausse des prix, la vie est loin d'être rose. On sent que les consommateurs, on ne les respecte pas au Sénégal. Ils ont augmenté les prix des transports sans donc l'aval des Sénégalais. On ne peut pas comprendre qu'on se réveille du jour au lendemain et qu'on augmente les prix des transports. Moi, je parle de ça parce que ça m'écoeure en fait. Face à cette situation, respecter les droits des consommateurs devient un impératif. Tout est cher, le riz, l'huile, le sucre, tout. Les prix n'ont pas baissé. Des fois au marché, tu ne sais même pas quoi acheter. Cette situation est très difficile pour nous, mères de famille. Même le poisson se fait très rare. Pour s'en sortir, les Sénégalais doivent se tourner vers la consommation locale. C'est la solution que préconise Ousseynou et comprend la flambée des prix car la crise est mondiale à ses yeux. La moitié des produits que nous consommons ici au Sénégal nous viennent de l'extérieur. Donc c'est normal que les produits soient chers. Nous devons consommer nos produits. C'est seulement ainsi que nous pourrons avoir la maîtrise des prix. Les consommateurs ont besoin de produits et services sûrs et durables. Le gouvernement et les organisations de défense des consommateurs mettent en place des stratégies pour la promotion des droits des consommateurs, mais le chemin reste encore long. Et à quelques mois du début de l'hivernage, la commune de Bargny a lancé une vaste opération de saupoudrage des niches d'insectes dans les quartiers. C'est pour lutter contre le paludisme. Une campagne de sensibilisation sur l'entretien des fosses septiques à l'origine de plusieurs maladies a également été lancée par les services nationaux d'hygiène. Plus de détails avec notre correspondant à Rufisque, Babacar Seck. Pour faire face au paludisme qui gagne du terrain à Bargny, le service national de l'hygiène, en collaboration avec la commune, a entamé une opération de lutte antivectorielle. Alors cette opération contribue à la réduction du taux de mortalité et de morbidité liés au paludisme, au contact homme-vecteur, au nombre de piqûres infligées à l'homme par les vecteurs. Donc elle contribue aussi à la réduction des populations vectrices, notamment les femelles, les anophèles femelles, qui sont les principales responsables de la maladie. L'écoulement des eaux usées
est une préoccupation des autorités communales. Parce qu'il y a pas mal de familles qui laissent leurs fausses écouler vraiment sur les rues de Bargny. Et que je pense qu'avec mes services techniques, tout récemment, on a invité les services d'hygiène en collaboration avec la police pour essayer de se rapprocher dans les quartiers et pour régulariser ce genre de situation qui n'est pas favorable à la population. Les agents de l'hygiène comptent sur la sensibilisation pour améliorer le cadre de vie. Par rapport à tout cela, accentuer les sensibilisations, parce que la communication aussi est de rigueur, pour amener à la certaine ou une frange de la population, pour ne pas dire toute la population, à adopter de nouveaux comportements par rapport à cela, toujours dans le cadre de l'amélioration ou de la promotion de l'hygiène. À l'approche du mois béni de Ramadan, le service national de l'hygiène compte investir les marchés pour contrôler la qualité des produits. Allons à présent à Saint-Louis où les autorités communales ont signé une convention de partenariat avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets. La municipalité compte sur l'appui de la SONAGED pour une meilleure gestion des ordures ménagères. Momar Alisnian et Mokhtar Seck. Dans le souci d'optimiser le système de gestion des ordures ménagères, la commune de Saint-Louis vient de signer une convention de partenariat avec la Société nationale de gestion intégrée des déchets, la SONAGED. Nous passons pratiquement du simple au double parce que cette convention nous permettra d'intégrer dans le parc de l'UCG une quarantaine d'engins techniques à vocation technique et donnera donc l'opportunité à la SONAGED, en relation bien entendu avec les services techniques communaux, d'améliorer la gestion du nettoiement à Saint-Louis, parce que nous sommes quand même conscients que nous gérons une compétence transférée. Donc tout se fera en bonne intelligence avec la mairie. Cette convention nous donne aussi l'opportunité de nous projeter vers le développement industriel des déchets, la création d'emplois et tout un tas de projets sur lesquels je me suis entretenu avec monsieur le maire, ayant pour objectif de créer des nouveaux emplois et de structurer aussi le développement urbain. Pour permettre à la SONAGED d'atteindre ses objectifs, la commune de Saint-Louis s'est engagée à mobiliser des moyens qu'elle mettra à la disposition de la dite société. Il est heureux pour nous, à travers ce partenariat, de viser des standards élevés. Et cela, nous ne pourrions pas le faire sans une nouvelle approche, sans une nouvelle dynamique avec la SONAGED. C'est la raison pour laquelle nous allons mettre à la disposition de la SONAGED toute la logistique de la commune de Saint-Louis et gérer ensemble toutes les dimensions pour arriver, comme je l'ai dit tantôt, au résultat. La SONAGED, qui vient d'hériter des prérogatives de l'UCG, a présenté devant les autorités communales de Saint-Louis son plan d'action pour venir à bout des ordures ménagères. Et à Sédhiou, le forum économique territorial de Madina Wandifa a été clôturé ce week-end. Les autorités municipales comptent mobiliser 1,3 milliard de francs CFA pour refaire la voirie communale, faciliter l'accès à l'eau et à l'électricité dans la région et aussi construire des marchés. Cette première édition a vu la participation de plusieurs acteurs. Explication Ousmane Demba. En organisant ce forum économique territorial, des autorités municipales de Madina Wandifa entendent donner une occasion de passer en revue les 15 ans de gestion. L'objectif majeur de ce forum, c'est nous amener vers une auto-évaluation de la gestion des 15 ans. Voir en réalité qu'est-ce qui est fait ensemble avec les populations, les partenaires, l'administration et l'État du Sénégal. Et voir dans l'exercice de ces projets-là, est-ce qu'il y a des contraintes qui nous empêchent de bien réaliser tel secteur et tel secteur? 3 jours d'échange avec des acteurs pluridisciplinaires ont permis de répertorier les besoins prioritaires de cette jeune commune du département de Bounkiling. Nous sommes satisfaits doublement. Doublement, nous sommes satisfaits d'abord du fait que nous avons invité les personnalités, l'administration. Nous avons vu qu'on vient de quitter une semaine très convoitée. La présence du patron dans la région, tout le monde est fatigué. Mais malgré tout ça, pour dire combien de fois ils sont attachés aux collectivités territoriales, le gouverneur, le préfet, notamment le sous-préfet de l'arrondissement de Djarmé, tout le monde.
les partenaires, ils ont laissé leurs préoccupations venir répondre à notre invitation. Cela est une satisfaction. Satisfait de la mobilisation des populations, le maire s'est également félicité de l'accompagnement de l'État. C'est un moment très attendu, mais également la question d'éclairage. La question d'éclairage public, surtout à Médina Wandifa, pose problème. Vous voyez, jusque-là, la commune est tout à fait noire. Mais c'est grâce aujourd'hui à l'ADM, à travers son directeur, qui ont accepté automatiquement, après avoir soumis en tout cas une requête de demande d'accompagnement, aussitôt ils ont accepté de pouvoir prendre en charge l'éclairage public à Médina Wandifa. Pour l'envol de cette commune, il lance un appel à ses administrés pour la mobilisation des ressources. L'appel qui a été lancé à travers le comité d'organisation, le comité de pilotage aux partenaires, c'est un appel entendu. Vous avez vu la participation massive des partenaires de tous bords. Donc c'est un bilan très satisfaisant. Ayant supervisé les travaux, le préfet de Bunkiling, dans sa note de synthèse, a rappelé l'enveloppe retenue pour sortir Médina Wandifa de l'ornière. Beaucoup d'engagements ont été donc pris par rapport aux projets prioritaires qui ont été identifiés par la collectivité et qui tournaient autour d'un montant de 1 milliard 300 et quelques millions. Nous avons donc le PNDL qui a pris des engagements à hauteur de 50 millions. Nous avons donc l'ADM qui, à la sortie même, peut donc procéder à l'installation des lampadaires. Le matériel est déjà sur place, dans le cadre de l'éclairage public. Et les autres partenaires ont tenu aussi, chacun dans son domaine, à accompagner la commune de Médina Wandifa. Ce forum de Médina Wandifa participe à l'animation et d'autres communes doivent s'en inspirer, se félicite la représentante du ministère des tutelles. C'est ça que nous voulons. Nous voulons de l'animation économique territoriale. Cette animation-là se fera sur la base de consultation avec l'ensemble des populations qui vont arrêter les priorités. Et je pense que la commune a montré encore une fois qu'il est un exemple. Et ils ont en quelque sorte, avec l'ensemble des partenaires, mis en place un comité de rédaction des micro-projets. Ce forum de Médina Wandifa, qui a mobilisé des centaines de participants à l'hôtel municipal, est le premier du genre dans une commune qui fait face à de multiples défis. Et puis hier mardi à Dakar, la coalition Yewwi Askan Wi a organisé un meeting au terrain à Capes des parcelles assainies, et non pas parce que nous sommes au mois de mars, mais parce qu'elles sont engagées. Les femmes étaient au premier rang. Comment explique-t-elle ce degré d'engagement? Mamadou Dian leur a posé la question dans son reportage. Dès 15h, elles occupent les premiers rangs du meeting de la coalition Yewwi Askan Wi. Des femmes de tous âges, elles débordent d'engagement et de conviction pour leur leader. C'est le cas de Madame Gomis Mélanie Mendy, militante de Taxawu Sénégal, pour son chef de file, Khalifa Sall. Je vais y aller jusqu'au bout. Je crois fortement au projet de Khalifa Sall. Il sera le 5e président de la République. C'est une conviction. Idem pour sa camarade de parti Salimata Diagne. Elle s'inspire d'une bravoure féminine du passé pour justifier son engagement. C'est comme les femmes de Talatay Nder. Nous allons nous battre pour Khalifa jusqu'au palais. D'autres plus jeunes, des militantes de Pastef à l'image de Soda Kébé, armées de vision. Certaines pratiques sont révolues. Nous ne sommes plus à l'ère des t-shirts et des 1000 francs CFA. Nous avons une vision politique, tout cela dans l'intérêt du Sénégal. Adama Gueye est membre du groupe dénommé les influenceurs de Pastef. Mon engagement me dépasse parce que je suis une patriote. J'aime mon pays. Nous n'avons que le Sénégal. Ces militantes disent ne rien envier aux hommes en termes d'engagement au sein de leur formation politique. Cela s'explique par des projets politiques qui les ont charmées, après quoi elles se battent sans relâche pour la concrétisation. À la découverte du village de Keur Mbarik, c'est dans la région de Louga. Il a été fondé il y a 4 siècles par des maîtres coraniques. L'enseignement islamique était la principale activité
dans ce village. Aujourd'hui, il a une école élémentaire, des infrastructures sanitaires, une grande mosquée et surtout un dara. Sikou Diallo. Un village historique, Kermbarik, se situe dans la commune de Ngidila. Voilà un village qui est né à partir des récitals de Coran, ce qu'on appelle à l'époque des dara, avec les feux de braise, où les adolescents, les apprenants se réunissaient la nuit auprès du feu de bois pour lire, smalonger le Coran. Et comme il l'a dit, chef de village, chaque chef de carré était même un chef de dara. Ce qui fait que l'origine de ce village est liée vraiment au Coran, à l'apprentissage de l'islam de façon générale. L'éducation islamique pour tout dire. Bon, on nous dit que nous on vient un peu du nord, jusqu'à notre arbre généalogique nous pousse jusqu'à chez Abdou Khadr Djeylani. Plusieurs activités se mènent par les populations dans ce village. C'est un village agricole, rural. C'est l'agriculture, voilà, et c'est le commerce. Et nous avons maintenant, depuis bientôt, il y en a beaucoup d'années, que nos enfants aussi sont allés à l'école française. Ce qui fait que aussi, nous avons produit beaucoup de cadres. Le village abrite quelques infrastructures socio-économiques de base. Voilà, une école élémentaire de 12 classes fonctionne ici. Mais nous n'avons pas encore de SEM. C'est encore une doléance, certainement. C'est bon, on l'a accordé, mais ce n'est pas encore effectif. Voilà. Mais si on avait un SEM, ce serait encore un maillage de la pyramide scolaire, quoi. Bon, nous avons ici la case de poste de santé, nous avons ici voilà, la mosquée, le dara moderne, le dara islamique. Bon, mais ça s'arrête là. La piste reliant ce village à la route principale est dans un état de dégradation avancé. Les populations demandent son bitumage. Problème. Et c'est un problème de rien du tout parce que c'est 700 mètres. 700 mètres latéritique. On aurait souhaité que ça soit bitumé et ça ne coûte rien à l'État. Le village a tellement produit, n'est-ce pas, d'intellectuels, a tellement produit des acteurs économiques. Je pense aux émigrés. Aujourd'hui, nous en avons énormément d'émigrés. Il faut faire le tour du village pour s'en rendre compte. Donc, nous méritons quand même que ces 700 mètres-là soient bitumés. Kermbarik est un village qui a une potentialité économique énorme en matière d'agriculture, mais il manque aux femmes des moyens et des financements pour exploiter cette niche économique. Sikou Diallo, merci. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.emedia.sn. Bonne suite des programmes.